Mon intention n'est pas d'alimenter une controverse. Mais face aux nombreuses sollicitations réussies, il m'a semblé nécessaire d'apporter une clarification doctrinale. William Branham et la canonisation du message. Le véritable problème n'est pas la forme de nos débats, mais le fond de nos fondements. Trop souvent, les chrétiens débattent des expressions visibles, sans interroger les structures d'autorité invisibles. Le problème soulevé ces derniers jours n'est pas d'abord émotionnel. Il est ecclésiologique et épistémologique. Si nous voulons sortir des débats superficiels et toucher au fond du problème, alors il faut poser des repères clairs. C'est dans cet esprit que je propose une réflexion structurée autour de le 7 balises contre la canonisation des hommes. Le danger n'est pas le message. Le danger est la canonisation du messager. Quand un mouvement absolutise un prédicateur, traite ses sermons comme clé d'interprétation obligatoire, filtre toute la Bible à travers lui, on ne parle plus simplement d'admiration, on parle de canon implicite. Et là, ça devient dangereux. Parce que dans la foi chrétienne classique, le canon est fermé. Pas parce qu'un concile a donné l'autorité au livre, mais parce que l'Église a reconnu ce qui était déjà apostolique. La canonisation n'a pas créé l'autorité, elle a reconnu l'inspiration. 1 Corinthiens 4:6. Afin que vous appreniez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Quand un homme devient la clé de la Bible n'est plus la clé. La canonisation n'accorde pas l'autorité. Elle a reconnu ce que Dieu avait déjà inspiré. 2 Timothée 3:16. Toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Pierre 1:21. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Les livres bibliques n'ont pas commencé à être inspirés au moment où on les a listés. Ils étaient apostoliques, récits dans les églises conformes à la règle de la foi. Le canon a donné une légitimité ecclésiale biblique, pas une puissance spirituelle magique. Il faut savoir une chose très fondamentale, que nos convictions sont façonnées par nos canons. Les canons reconnaissent l'inspiration. Ils ne fabriquent pas l'infaillibilité. Exemple, les catholiques et les évangéliques. Les canons élargis. Si nous comparons catholiques et évangéliques, nous découvrons que la divergence principale ne porte pas seulement sur des pratiques, mais sur la structure de leur autorité spirituelle. Un catholique prie Marie parce que son canon inclut la tradition. Son système théologique inclut l'intercession de saints. Un évangélique ne le fait pas parce que son canon fonctionnel est sola scriptura. Son système refuse l'intercession mariale. Tout homme est faillible. Romains 3:4. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Galates 2:11. Paul est en train de dire, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Si Pierre, le grand apôtre, celui sur qui Jésus a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Sur cette révélation, bien sûr. Si Pierre pouvait être repris, aucun prédicateur moderne n'est intouchable. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de structure, d'autorité. Quand un message devient canon parallèle, quand un mouvement traite un prédicateur comme l'interprète final, le restaurateur exclusif, la voix décisive pour notre génération, on glisse vers une structure canonique parallèle. Et là, le problème n'est plus Branham. Le problème est le mécanisme, parce que l'Écriture dit clairement que tout homme est faillible. Même les apôtres ont été repris. Pierre a été corrigé. Paul a confronté. Donc, imaginez qu'un homme né d'un père et d'une mère devienne infaillible. C'est théologiquement instable. Pourquoi Jésus est unique? Dans Luc chapitre 1 verset 35. La visitation de l'ange Gabriel à Marie. Lorsque Marie lui pose la question, comment cela se fera-t-il? Gabriel lui répondit,
la puissance, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Et encore, dans Jean chapitre 1 au verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Acte 4, verset 12. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom. L'autorité de Christ ne vient pas d'un appel, elle vient de sa nature. Pourquoi la naissance virginale est centrale? La doctrine de l'incarnation protège justement ce point. Si Jésus est né d'une vierge par l'action du Saint-Esprit, il n'est pas simplement un prophète. Il n'est pas juste un messager inspiré. Il est la révélation incarnée. Son autorité ne vient pas d'un appel, elle vient de sa nature. Aucun autre homme dans l'histoire n'a cette ontologie. C'est fort ce que le christianisme orthodoxe dit. La révélation finale n'est pas un sermon, c'est une personne. Et cette personne est unique, c'est Jésus-Christ. Le danger du canon parallèle. Quand un message devient filtre obligatoire, interprétation finale, clé exclusive, on crée un canon fonctionnel. Apocalypse chapitre 22, 18-19. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose de paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Ajouter un homme comme norme, c'est déplacer dangereusement la frontière. Le vrai danger spirituel, le problème n'est pas de mettre un prédicateur. Le problème, c'est de transférer l'infaillibilité. Parce que dès que tu rends un homme infaillible, tu bloques toute correction, tu neutralises le discernement, tu transformes la fidélité en loyauté aveugle. Et l'histoire de l'Église montre que ça finit toujours mal. La règle chrétienne classique, Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Le fondement est apostolique, il n'est pas générationnel. L'Église ne repose pas sur un prophète du XXe siècle. Elle repose sur le Christ crucifié et ressuscité. L'intuition doctrinale. Cette réflexion n'est pas spéculative. Elle soulève une véritable question ecclésiologique et doctrinale. Ce n'est pas une théorie hasardeuse. C'est une question fondamentale sur l'autorité et la norme dans l'Église. Il ne s'agit pas d'une opinion personnelle. Il s'agit d'un problème réel concernant la canonisation des hommes. Cette réflexion mérite d'être examinée sérieusement, car elle touche au cœur de notre compréhension de l'autorité spirituelle. Ce n'est pas une analyse polémique. Elle interroge la frontière entre ministère et normativité. Quelle est la frontière entre la reconnaissance ministérielle et la canonisation d'un homme? Et la réponse chrétienne, classique et claire. L'écriture est norme. Le prédicateur sont témoins. On peut admirer, on peut recevoir, on peut être béni. Mais on ne canonise pas un homme né d'un père et d'une mère. La naissance virginale de Christ n'est pas un détail romantique. C'est une barrière théologique contre l'idolâtrie de messagers. Révélation finale, c'est Christ. Témoignage normatif, écriture, ministère, serviteur. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1, versets 1 à 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ce dernier temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Je peux aller jusqu'au verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et qui soutient toutes choses par sa parole puissante. La révélation n'est pas un sermon, c'est une personne. Et cette personne ne revient pas sous forme d'un autre homme. Christ est la révélation. Le prédicateur sont des témoins.
On ne confond pas les soleils avec les lampadaires. Jésus-Christ reste Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11, l'apôtre Paul dit clairement: personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Éphésiens 4, 5. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Dans Jean 17, 21, Jésus dit clairement: afin qu'ils soient un. C'est la prière sacerdotale. Afin qu'ils soient un. Je ne nie pas les différences confessionnelles. Je rappelle juste le centre. Nous pouvons différer sur des systèmes. Nous pouvons diverger sur des traditions. Mais les dénominateurs communs véritables restent la personne de Jésus-Christ. Au-delà des étiquettes, de mouvements et des sensibilités, celui qui sauve, guérit et rassemble, c'est Jésus-Christ. C'est en lui que nous nous retrouvons. L'unité chrétienne ne repose pas sur un messager, ni sur une école, ni sur un système. Elle repose sur la confession commune. Jésus-Christ est Seigneur. Les systèmes divisent, les hommes s'opposent, mais le Christ crucifié demeure le centre. Dire que Jésus est le dénominateur commun ne signifie pas que toutes les doctrines se valent. Ça signifie que le salut est centré sur lui. Cette position est profondément christocentrique et doctrinalement cohérente. Elle respecte la centralité de Christ et l'équilibre de la foi apostolique. Elle maintient le Christ comme le centre, sans déplacer l'autorité scripturaire. Shalom chez vous, votre frère en Christ, le prophète Samuel Epanzo.